indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre Pancine? Dans la barbe de Godric? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Ok. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. C'est vrai, t'as bien raison. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Très bien. Très bien, très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, merci, monsieur Professeur Fig. Professeur Fig, merci beaucoup pour votre gentillesse. Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Ok. Retrouve-moi à Camp Pollard en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. A-t-il vous envoyé un Ebo Express vous demandant de la retrouver? Non, ok. Oh, c'est horrible ça. On peut pas le skip. On peut pas le skip, oui, très bien. D'accord. Ah, je suis obligé. D'accord. Eh bien, c'est une obligation prise au sérieux. D'accord. Sélectionnez le bouton de la carte pour accéder au monde. Ouais. C'est bizarre, qu'est-ce qui... C'est un peu bugué là, j'avoue. Attendez ici. Non. C'est bugué, j'appuie sur A les gars, ça marche pas. La carte du monde. Si la carte du monde, la majorité de la carte est couverte de brouillard et vous ne pouvez en voir qu'une partie, une petite partie. Les hameaux sont de petites communautés que vous trouverez partout dans le monde. Très bien. Voici le hameau Pollard en bas. Dans les hameaux, vous trouverez de nouveaux marchands, des flammes de cheminettes, des quêtes annexes et des objets à collectionner. Au fil de votre exploration, le brouillard qui recouvre votre carte se dissipera et révélera de nouvelles opportunités comme des hameaux, des cachots, des campements, de bandits et bien plus encore. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Eh ben... Ça enchaîne, hein. Ça enchaîne, ça perd pas de temps. Très bien, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez. Tac.
carte et on va aller voir madame. Sélectionner. J'ai pas tout, c'est ça? C'est quoi? À la recherche d'indices, récompense tenue. Manche de baguette. Là, c'est l'histoire principale. Eh bien, écoutez, on va s'occuper... j'ai quoi en défi? Non, c'est mes quêtes. Alors, mes quêtes, pour le moment, j'ai tout ça. Ça, c'est les devoirs. Très bien. La bave des bavoules. Tenue. Et entraînement au sort de joute. On va essayer de chercher quand même les bavoules. Alors, let's go! Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. D'accord, d'accord. Barros, j'ai comment dire un petit programme chargé aujourd'hui, donc je sais pas à quoi ça ressemble des bave-boules. J'espère que c'est rond, sphérique. Hop. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Alors, voilà, caché en hauteur dans l'école. Ok. Action! C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Salut les hiboux! Vous auriez pas des bave-boules avec vous? Incroyable, n'est-ce pas? Réveillon! Je pense que les bave-boules... Ah, attends, ça me indique plusieurs... Ah, d'accord, ok. Donc c'est une bave-boule par position. Très bien. La prochaine se trouve là-bas. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, il y en a une en hauteur. Réveillon! C'est forcément en hauteur à chaque fois. Oui. Action! Hop là. La deuxième boule. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Hop là. J'ai vu. Je vous montrerai, je pense, plus tard en haut. Quel plaisir de vous revoir. Quel plaisir de vous revoir. Alors. Ah, fallait monter. Hop. Eh ben, ça permet de me balader, d'avoir un petit peu tous les points de vue. C'est pas mal. Révéler. Oh non, ça j'ai pas compris comment ça marche encore. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Oh, ça va. Action! C'est bon. Plus que 2. Les Levioso! Hop là. Incroyable, c'est instantané. C'est magnifique ces escaliers, c'est magnifique. Oh, ouh, j'ai cru tomber. Au moment. Mais non, top. Et ils se défont. Incroyable. Bien mieux fait que dans les précédents. Moins... Réveillon! Ça va être sûrement quelque chose de chiant. Incendio! Incendio, c'est vraiment proche en fait. Hein. Quelque chose de pas agréable. Je pense que c'est dans un point de vue un peu relou. Non.
Ah. Attends, quoi? Il y en a deux? S'il y en a un ici, c'est mort. Oh les salauds, je crois qu'il y en a vraiment un ici. Attendez alors, attendez. En hauteur, mais il me faut un accès. Comment je fais? Ah oui, par là. Très bien. Revelio. Ça, comment je l'allume? Action. Incendio. Levioso. D'accord. C'est pas du tout ça. Revelio. Alors là, celle-ci est dure. Hein. Franchement, l'avant-dernière, où est-ce qu'elle pourrait être cachée? Moi, je propose ici. Mais sauf que... Ouais... Là, je vois pas comment l'allumer. Avec du feu. Mais ça m'a pas l'air de vouloir s'allumer. Incendio, c'est trop... C'est pas assez... Ça se lance pas assez loin. C'est pas un sort à distance. On va tenter, hein, parce que là, attendez. On peut pas monter. Hop là. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah! Attendez. Ça, c'est un autre passage, ça, on me l'a pas dit. Ou alors je me suis trompé d'endroit. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour Ah trouver ouais. les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action. Ça, c'est bon. Ah ouais, je m'étais trompé d'endroit. Revelio. Là, qu'est-ce que c'est ça? La coupe de feu repose à l'intérieur de ce coffre antique incrusté de pierre. La coupe permet de sélectionner les 3 champions pour le tournoi des 3 sorciers depuis la création du concours à la fin du XIIIe siècle. Et oui. C'est les trophées. Cette pièce abrite la coupe des 4 maisons, les trophées de Quidditch et les trophées obtenus lors des duels ainsi que d'autres récompenses décernées à l'école. Les élèves qui s'écartent du droit chemin peuvent être vus en train de polir les trophées à la main pour leur rappeler la valeur du travail. Putain. Revelio. Trophée de botanique de Poudlard. En récompense de son talent remarquable dans le domaine de la botanique, Poudlard remet ce trophée spécial à la Poufsouffle de 7e année Mirabelle Bulbile. De la mandragore en gui en passant par des beaux bulbes ou des bulbes sauteurs, ses compétences florales ont dépassé toutes les attentes. Eh ben... Bien joué. Revelio. Hop là, ça Action. C'est la dernière bave-boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Hop, j'arrive. Comme ça, au moins, on se fait un ami. Oh putain. Je sais pas si dans la vraie vie, tu peux faire ça. Oh, attends, c'est pour ça. Ah, c'est pour là. Regardez. Oh. Ok, non, j'ai pas réussi à rattraper les escaliers, là. Je vais essayer au prochain. Oh, ils sont déjà mis, ils ont... Bien joué, les gars. Bien joué, vous êtes futés, hein. Hop. Et... Oh, je volais. Je peux voler. Non, pas encore. Ça, c'est bien qu'on ait endurance quand même 0 en max. Salut Frangine. J'arrive. Comme un boulet de canon. Dommage.
Et J'espère yo. que tu arriveras mieux que moi à retrouver mes bave-boules. Oui. Bonjour Zenobia. J'ai retrouvé toutes tes baves-boules. Vraiment? Je ne pensais pas que c'était possible. Comment tu as fait? Du bon sens et quelques sorts très simples. Eh bien, je peux récupérer mes bave-boules? Bien sûr. Oui, bien sûr. Elles sont à toi après tout. Oh, c'est génial! Je te dédierai toutes mes prochaines victoires. D'ailleurs, maintenant que j'ai récupéré mes bave-boules, je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. Excellente idée. Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer, après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer. N'est-ce pas? Oh, on va bien s'amuser et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger et dont je ne ferai pas partie. Très bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Bave de bave-boule. Terminé. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme baguette? C'est quoi? Cette poignée, habilement... On va voir. Ça rajoute rien. Impressionnant de poignée à anneau violet. Ouais, ça rajoute rien. En fait... Sphérique. Ah, je vais rester sur le boisé. Hein. Quelque chose de plutôt boisé. Alors... Quête. Ah oui, l'ajoute. On va faire ça, puis après on va s'occuper des devoirs, et puis on continue sur les quêtes principales. Niveau requis, c'est abusé. 3-4, je suis déjà niveau 9. Vas-y, entraînement. Hop. C'est parti. Boum. Là. C'est un vrai kiff quand même de se balader. Attends. Levioso. Ok. My bad, j'ai cru. Vrai kiff de se balader dans tout le château. Et bon, avoir des sorts de Halo Mora non dispo, ça c'est... Levioso. Incendio. Ok. Hop là, le niveau 10. Salut, Lucan. J'aimerais m'entraîner encore. Bonjour Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? Oui. C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. No problème. Alors. Action. Incendio. Levioso. Bien joué. Action. Incendio. Voilà, comme ça. Ah. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Hop là. Eh oui, mon pote. Bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci J'aurais pas Lucan. réussi sans toi, Tu bien m'as sûr. été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux à Joute Magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Là.
Bonjour Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Absolument. Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Toujours, voilà, on représente. Même si, vas-y, mon bro Sébastien, Oui, il m'a Sébastien. aidé. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Pourquoi ils sont 4? C'est de l'arnaque un peu. Briser les boucliers rouges avec le feu, très bien. Waouh. Incendio. Confringo, c'est tout ce que tu peux faire. Confringo. Protego. Ouh, mon pote. Voilà. Hop. Action. Merde. Wow, je me suis fait enchaîner. Wow. Tu as fini en pâté pour croupe pendant ce duel. Tu veux réessayer? Carrément. Et comment? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Ok. Oui, ça j'ai compris ça. Incendio. Protego. Incendio. Voilà. Action. Levioso. Incendio. Incendio. Levioso. Ok, c'est bon. Et lui, il est bugué. Oh, il est bugué. Ça va, frérot? Oh, il a esquivé. Oh, il a pas de barre de vie. Ok. Il a eu de sacrés coups pendant cette manche. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! C'est un honneur. Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Elles vont très mal à mon avis, elles vont très mal. Et voilà, la tenue du champion. Du champion d'arène. Alors. Tac. Équipement. Alors, fais voir cette tenue. Ça? Eh ben, ok. Allez. De toute façon, ça booste un petit peu. Ok, bon, tout ce qui est collection, etc., je verrai plus tard. Hein. On va pas réussir à esquiver les attaques d'ennemis en effectuant des roulades. Yo. Tu es invincible en fait. Ouais, c'est à peu près ça. C'est. Tu vois Voldemort? Non, tu vois pas encore, tu verras dans quelques années. Bah, c'est plus ou moins moi, mais en gentil, tu vois. Comme j'ai du Zor, tu vois. Voilà, c'est la même.
Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on va s'occuper des quêtes On va aller voir le professeur. On va aller voir le professeur. Ah, faut que je réussisse. Ah mais attendez. Comment je fais moi? Est-ce que je peux demander des duels un peu partout? Non? D'accord. Bon bah on va pas s'occuper de ça tout de suite, on va s'occuper des... c'est quoi rejoindre nanana? Ou sinon... Vas-y. On va faire un petit peu de cours de botanique quand même. J'ai pas fait beaucoup de cours, donc en vrai... Autant y aller. Hop là. Dommage que ce soit fini. Je m'échauffais à peine. Ah. Battu par la nouvelle recrue? Je ne l'avais pas vu venir. Oh lui? Bah tu parles à un nouvel recrue. Je l'avais pas venir. J'imagine que je ne faisais pas le poids. Et... Levioso. Dommage. Fonce! Ah oui! Hop là. Ah, Harry. Alexander, il s'appelle. Alexander Gris... quelque chose. Hop. Les cours de botanique, normalement, ils sont à l'extérieur. Après, peut-être que le château a évolué. Mais normalement, ça devrait être à l'extérieur. En tout cas, sur les autres Harry Potter, les autres jeux Harry Potter, ça indiquait vraiment très loin. C'était très loin. Salut Léonora. Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Léonora, pardon. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Tout à fait. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Fais voir un petit peu rapidement. T'as dit Lumos, hein? Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Ça marche. Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Ah, pas con. C'est juste là, en fait. Des escaliers avec... Attends, quoi? C'est à côté, c'est à côté. Elle est où, là? Revelio. Voilà, déjà, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes de pierre enchantées qui encerclent la base de la sculpture. Et oui, tout à l'heure j'ai fait ça. C'est quand même propre. Par contre, comment la pierre puisse bouger comme ça, c'est un petit peu bizarre. Enfin bon. Il y a quelque chose ici, d'accord. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Cette statue au sourire mielleux représente Grégoire le Hautain, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade pommadante. Grégoire, une potion qui fait... Quoi? Pommadante Grégoire, pardon. Ok. Une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami. Ok. Bizarre ce mec. C'est bizarre, bro. Action. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Protego. Lumos.
Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Parfait. Eh bien, Lenora, j'ai la solution. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. Non, en vrai, t'as pas eu de chance, t'as pas eu de chance. Et t'y étais presque, hein. Attendez, je vais mettre un petit incendio là-dessus. Incendio. Récupérer la page. Salut. Est-ce que tout va bien? Ah, bonjour. Contente de te revoir. C'est gentil de demander. Et non, malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. Comme tu t'en souviens peut-être, j'essayais de lancer un sortilège informulé lorsque nous nous sommes rencontrés dans la salle commune. Eh bien, j'ai réussi. Maintenant, j'essaye de créer mes propres sortilèges. Carrément. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant. C'est beaucoup de travail juste pour porter des livres, ouais. Ça va un peu loin, simplement pour éviter de devoir porter tes livres. Peut-être bien, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il faut bien que quelqu'un invente les nouveaux sortilèges, alors pourquoi pas moi? Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Ouais. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Ouais, je le connais pas trop ton Amit, mais bancal, bancal. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Ah, effectivement, c'est compréhensible, c'est compréhensible. Je m'en occuperai un peu plus tard. Hein. Écoute, là, j'ai à faire. Mais voilà. C'est cool, c'était cool. En espérant que ça tombe pas entre de mauvaises mains. Ah, la botanique. Alors, hop là. Touc. Hop là, il y a un truc ici. Révélio. J'entends des trucs qui clochent. Cling, cling, cling. Hop là. Salut toi. Trônant au centre de la serre de Poudlard, cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Putain. Hop là. Le petit saut. Révélio. Encore des choses. C'est très perturbant de ne pas pouvoir récupérer les choses qui font cling, 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 cling. Hop là. C'est Narix. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien, madame. Je vous le jure. Alors, le premier cours. Commencez.
Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche Parfait, suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez... Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Ok, mec. Je trouve que le professeur Bulbille devrait faire plus attention avec ses mandragores. C'est la voix de... C'est la voix de... Merde! C'est la VF de... Malfoy! De Malfoy! Non! Oh, dommage que je puisse pas réécouter, mais je suis sûr à 100% que c'est la VF de Malfoy. Tu savais qu'on pouvait utiliser la mandragore pour se protéger? C'est fou comme idée. Je me pose des questions sur le professeur Fig. Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange. Il est occupé, le professeur. Cher professeur Bulbille, c'est très gentil à vous et vous vous êtes soutenu. Et vous vous êtes soutenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées. Il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure. Les Lewisi aux fruits rouges, j'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Lénora vous admire tant. De même que tous vos élèves, j'en suis sûr, avec toute mon affection. Éléonore Everlight. Très bien. Madame, oui. Alors. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. J'ai failli perdre Louis. Je sais. J'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvés au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Okay. Bon, comme
Comment équilibrer mon bouquet de Alors. chardons étoilés? Est-ce que je peux reparler à ce Ou monsieur des là? caprices de Nifleur? Les Dommage. propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Excusez-moi, professeur, que dois-je faire avec les graines de dictame? Ce devoir d'alchimie florale est très simple. Rapportez les graines jusqu'à votre table de rempotage, plantez-les et attendez de pouvoir récolter. D'accord. Eh bien, c'est parti. Sélectionner. 10 minutes. Ok. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Ok. Ça marche. Je peux vraiment pas reparler. Se recourber et brunir comme ça. Ok, dommage, dommage. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Ça marche. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Ekat ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des... Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Ok. Vas-y, tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Ok. Là, j'ai vraiment tout volé, hein. Je lui jette les sous. Enfin, les choux. Les sous. Allez, tiens, gling. Alors, maintenant... Ah oui. Vas-y. Regarde Ok. ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. Ok. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Ouais. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Reçu 5 sur 5, Léandre. T'inquiète, mon En pote. classe. Alors, attends, du coup... Ah oui, ça se... dissipe. Très bien. Madame, c'est terminé. Permanence, portez nos gants en cuir de dragon. Examiné. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Waouh, ah ouais, c'est dur là.
Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Eh bien, il n'y a pas de souci, Madame Bulbile. Vous avez l'air d'être très charmante en plus. Ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Tcha, hein. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Ah. Pour entretenir une chose, pas mal, pas mal. Ça vaut pour les plantes. Eh bien, je pense qu'on va attendre juste les 5 minutes. Je vais en profiter pour faire un petit pipi. Et puis, je vais me chercher quelque chose à grignoter. En attendant, voilà, que la dictame se pousse et que je puisse la récupérer tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je reviens pas dans 5 minutes, je reviens bien avant. Mais je pense qu'il y aura une petite minute qui se sera écoulée. Allez, à tout de suite. Hop. Et me voilà de retour avec... Le sucre. Allez, un petit boost. Est-ce qu'il y a des... Parce que du coup il y a 2 sphères. Donc je vais revenir, il manque 1 minute à peu près. Ouais, c'est passé assez rapidement. Ici c'est ça, c'est la 2e sphère. Il y a quoi là? Est-ce que les gens font pousser des... Non. Réveillon. Ah. Oui, ça je prends. Oula, bah alors il y a un accès. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit caché? Poudlard, c'est vraiment la zone où il y a que ça, quoi.
Ouais, c'est bien, hein. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais c'est vraiment abusé le nombre de secrets qu'il y a dans Poudlard. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Est-ce que je peux sauter dans l'eau, ça veut dire? Attendez. Ah ouais. Mais je ne peux pas aller au fond. On a nager plus vite, très bien. Ok. Salut, on va aller récupérer la récompense. Hop là. Pile poil. Récupérer. Ah c'est bon. Ah oui, du coup ça pousse toutes les 10 minutes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme quête? Donc je suis allé voir cours de botanique. Faire sa vie d'élève jusqu'au retour du professeur Fig. Attendez, c'est quoi? Expelliarmus? Expelliarmus. Ça, il faut que j'esquive encore 6 personnes, sauf qu'il me faut, voilà. Il faut que je trouve des... faut que je fasse des combats, quoi. Assister au cours de potions, rejoindre Nati. Ah oui, donc c'est les 2 grosses quêtes, quoi. Avant le retour. Eh bien, je pense qu'on va s'occuper d'abord de ça, hein. On va faire celle-là. J'ai pas envie de tout de suite trop avancer dans l'histoire. Je veux prolonger la durée du jeu. Hop là. 60 €. Faut pas déconner, quoi. Alors. Ce guide du sorcier est bien pratique. Hop. Oh non. Donc du coup là c'est les potions. Ah oui j'ai que ça. Ok. Et ça. Recette œuf de serpent cendre, fourrure de chien. Très bien. Ok. Donc mon objectif c'est quoi? Récupérer les livres volants de Cressida dans la bibliothèque. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ces livres. Hop là. Je l'ai. Plus que 4. Ils sont tous dans la bibliothèque? Révélio. Hop là, il y en a un autre là. Vas-y, passe. T'inquiète. Action. Hop là. Du coup, j'imagine qu'il y en a dans les étages aussi. Hop là. What's up? Tac. Oh bah alors. C'est trop bien, Axio. Le sort le plus utile. Oh, j'en ai trouvé un. Révélio. Ok, il passe là. Ok, voilà. Hein? Action. Ok, il monte. Révélio. Oh non, action. Hop là. Ce doit être le journal de Cressida. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Gareth renverse la ridicule concoction qu'il inventait, entre guillemets bien sûr, sur mes chrysopes parfaitement mijotés. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre de zéro. C'est un vrai danger public. Il pense tout savoir sur les potions, il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement que s'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tourte à la viande. Très bien. Révélio. Hop. On découvre ici l'un des premiers bibliothécaires de Poudlard. Selon la rumeur, il ne supportait pas les élèves bruyants et utilisait le sortilège de mutisme au moindre chuchotement. Putain, le relou. C'est donc toi, le vieux bibliothécaire. On dirait un petit peu Ollivander. Je pense que le dernier doit être au fond. Hein. Putain, les musiques, les gars sont incroyables.
Ça fait vraiment très... Réveillon. La vibe que je recherchais justement en jouant à ce genre de jeu. J'ai un 4 sur 5. Bon. Lumos. C'est à côté du professeur. Let's go. Enfin, du bibliothécaire. Hop, le papillon, allez, viens avec moi. Réveillon. Du coup, le livre n'est pas au-dessus, alors il doit être encore en dessous. Hein. Alors, est-ce qu'il peut être dans la zone interdite? Non, quand même pas. Je peux même pas l'ouvrir, la zone interdite. Je vois plus vraiment de livres qui... Réveillon. Vagabond. C'est quoi ça? C'est un livre, ça? Ah non. Professeur Black, puis-je vous suggérer d'interdire la magie au sein de la bibliothèque? Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve de Cressida Bloom. Semble estimer que la bibliothèque n'est autre que son arène personnelle où elle s'entraîne à toutes sortes d'incantations. C'est très perturbant. Pete lui-même fait pâle figure à côté d'une telle fauteuse de troubles. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans cette bibliothèque? Qui c'est qui lance des sorts, hein? À tout va. Très bien. Ouais, non, non, non. Réveillon. Incendio. Non. Ça ne permet pas d'éteindre le feu. Le feu. Le feu. Mais attendez, mais où est-ce qu'elle est cette dernière... Où est-ce qu'il est ce dernier livre là? Voyager. Réveillon. Incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de... Avant que j'invente la poudre de cheminade. On va voir s'il est pas en bas. Tiens. Waouh, waouh, waouh. Il y a tous ces bruits. Oula. Ok, non, c'est pas là. Ah non. Non, non, ça a pas l'air d'être en dessous. Il y a eu un de ces bruits. Qu'est-ce qui s'est activé? Réveillon. Il n'y a rien de suspect. Ah. Où est-ce que tu te caches, mon petit livre? Donc ils sont logiquement en train de voler. Parce qu'elle les a tous ensorcelés. Mais alors là... je vois plus aucun livre qui vole dans la bibliothèque, moi. Tous les livres sont bien sages. Réveillon. J'espère ne pas choper de bug, hein, parce que vraiment, je suis coincé après. Hein. Je vais remonter en haut, hein, parce que vraiment, en haut, j'en ai vu 0. C'est quoi ça? Oui, c'est une flamme. Très bien. Je retente ma chance en haut. Ah, il est là-bas. Je l'ai vu. Ok, donc il était bien en haut, mais juste de l'autre côté. Hop, salut mon frère. Action. Hop là, viens C'est par le ici. dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Allez hop. Direction Cressida. Hein? Au revoir, ciao, ciao tout le monde. Chut. Pardon.
pardon, excusez-moi. Cressy, j'ai tous tes livres, même ton Bonjour, Cressida. carnet secret. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Non, quand même pas. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, c'est il ne elle. me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. T'inquiète. En plus, je suis sûr que tu n'as rien à cacher. Lol. Non, je rigole. Hop, je vais les jeter après à la fin de la session. Très bien, donc ça c'est terminé. Ah. Quête. Alors attendez, elle m'a donné quoi? C'est un bout de baguette, c'est ça? Ouais. C'est le problème, c'est la gueule de ma baguette, quoi. Allez. Inventaire. Tac. Très bien, et ensuite quête. Je peux pas pour le moment. Donc on va aller voir Nati. Hein. Elle est à Préolard. Ah non, elle est en bas. Bon bah. Attendez, je vais quand même me téléporter en dehors de l'école parce que après je ne peux pas y accéder. Parce que c'est au sud. Et au sud, j'y suis pas encore allé. Je peux pas sortir quoi. Ouais. On va me TP à la sortie. Mais non. Ouais, manuellement, c'est pas grave. Si je me TP vraiment à la sortie, c'est pas le chemin qu'il me propose, donc bon. Revelio. Vous êtes bizarres, messieurs. Hein. Hop, ça c'est Incendio, ça direct. Incendio. Levioso. Action. Ok, c'est une... Bon, ça s'allume comme ça, par contre, ça fait... C'est pas très beau, mais bon. Allez, l'éclairage est un peu foireux, quoi. C'est quoi ce chemin qui me fait emprunter, là? Oh! Voilà. Cours, jeune sorcier. Hop là. Parfait. Ça, pour la prochaine fois, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Hop là. Poum, poum. Oh, le pont. Pierre de lune. Ok. C'est pas du tout où est-ce qu'il m'emmène. Ah bah si, j'aurais pu sortir. C'est quoi ça? Ok.
Quoi? Revelio. Y'a quoi dedans? Je peux entrer? 58 gold. Une cape du crépuscule. On dirait la maison de Hagrid. Que Hagrid n'est pas en vie. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. À cette époque. Comment ça pourrait être dangereux? Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour monsieur. Puis-je te demander ton aide? Ah, vas-y. Bonjour, je peux t'aider? Ah, juste ciel. Oui, je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Une aventure sous-marine? Allez. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bass. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Attendez, mais il y a des rats, mais d'une taille derrière, c'est abusé. Ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi ça là? Finiront par en entendre parler. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est